Coucou les amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui bienvenue chez moi dans ma maison que j'ai préparée pour Noël avec mon chéri. Donc du coup on a tout décoré, pas tout l'intérieur de la maison puisque ça aurait été trop et puis on a envie aussi d'avoir des pièces où ça reste neutre. Je vais vous montrer tout ce qu'on a fait niveau déco et franchement cette année on a mis le paquet par rapport à l'année dernière. Ça n'a rien à voir puisque l'année dernière on n'avait pas grand chose. Cette année on a essayé de faire un maximum de choses. Ceux qui ont suivi ma dernière vidéo vous savez que pour moi cette année de Noël c'est hyper important et que notre fille elle aurait aimé qu'on fasse autant de décorations peut-être, elle aurait aimé qu'on fasse ça comme ça, donc du coup on s'est dit on va décorer au moins pour elle. Puis j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait, sachant que je vous avais promis une vidéo où je faisais des décorations XXL. Ça n'a pas pu être possible puisque le casse-noisette donc que j'ai fait en XXL, je vous l'ai fait sur TikTok, mais en fait c'est juste qu'en vidéo ça aurait été trop compliqué, et étant donné que j'avais une deuxième décoration XXL qui est juste là derrière moi mais qui est pas si ouf que ça, je me suis dit ça sert à rien, et en plus de ça faire une vidéo pour un truc XXL c'était pas ouf. Du coup écoutez, ceux qui veulent aller voir le tuto il est disponible sur mon TikTok. Du coup c'est parti, on va peut-être commencer par cet endroit là. Après je vous montrerai le salon, c'est là où c'est le plus décoré. Et vu qu'on est ici, on va commencer par ici. Donc là sachant que je sais pas si vous allez voir tout le long ici, j'ai peut-être éteint d'ailleurs pour vous montrer, on a mis des LED vraiment sur tout le long des escaliers, jusque tout en haut. Même si on a déjà des LED ici qui sont tout le temps là, on s'est dit pourquoi pas dans l'esprit de Noël rajouter des guirlandes. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est éteint. Voilà, là on y voit un petit peu mieux, on a changé de mode. Ensuite pour ce qui est de ce coin là, c'est vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est l'entrée encore, c'est en dessous des escaliers. Du coup on a mis quand même un petit sapin. On en a mis 4 dans la maison, il y en a un dans le setup, un dans le salon, un en dessous de l'escalier et un dans la mezzanine en haut. Ça fait vraiment des couleurs différentes et franchement ça je trouve ça trop bien parce que on avait déjà des couleurs l'année dernière, mais on a voulu faire vraiment des sapins spécifiques cette année. Voilà la décoration XXL dont je vous parlais, qui ressemble pas trop à grand chose. Normalement ça devait être encore plus grand que ça et le problème c'est que ça tenait pas du tout. Là on y a mis sur un pot de fleurs, mais franchement je suis grave dégoûtée parce que c'était un beau projet que j'avais et au final ça rend pas ouf. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve pas ça dingue. Mais bref, c'est pas grave. On se dit que rien n'est perdu, on y a mis ici. Là, ensuite, on a mis un petit Père Noël. Là, c'est un truc que j'avais déjà depuis longtemps. Mais je me suis dit que ça irait bien avec et ça porterait un peu de lumière. Là, c'est un sucre d'orge que j'avais fait du coup dans ma vidéo de DIY pour Noël. Là, en fait, c'est simple. De ce côté-là, on a opté pour du argent et bleu. Là, c'est un peu doré, mais bref, vous avez compris, on a fait argent et bleu. Du coup ici, là c'est des petites LED comme ça que je trouve trop stylées, que j'ai trouvé chez Aldi. Et on peut changer, là ça fait vraiment effet fausse bougie. Donc on peut mettre en LED comme ça et elles sont tactiles et je trouve ça vraiment trop bien. Genre là ça change de couleur et tout, je trouve ça trop bien. Là du coup j'ai mis des petites pommes de pin, des petites boules comme ça un peu cristal, des boules blanches, des boules bleues, le petit cygne. J'en ai mis vraiment partout dans la maison. Là c'est un cadre de Roro et moi que j'avais fait il y a pas mal de temps. Et du coup j'ai laissé ici. Maintenant c'est le petit sapin bleu et argent qu'on a fait. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement du bleu sur du blanc, je trouve ça trop beau. D'ailleurs j'ai rajouté une petite LED comme ça. Que j'ai un peu enroulé dans la guirlande argent que j'ai mis au fond pour combler un peu le trou entre le meuble et le mur. Du coup je vous montre un petit peu les boules comme ça. Et ici j'ai mis de la fausse neige autour du pied du sapin, sachant que là vu qu'on n'a pas de prise de ce côté là, en fait tout fonctionne avec des piles. Donc en fait il y a des petits boîtiers juste ici derrière que vous voyez ou pas. Il y a deux petits boîtiers, un pour allumer ça et un pour allumer la guirlande du sapin. Sachant que le petit sapin on les a trouvés à Cora, ils sont à 9 ou 12 euros je crois. Ici il y a mon petit pingouin que j'avais acheté en polystyrène et que j'avais peint. Bon c'est un petit déco par-ci par-là, mais je trouvais ça mignon de le mettre ici, du coup je l'ai mis ici. Je vous montre très rapidement le setup puisqu'on n'a pas mis grand chose. On a juste mis ce petit sapin LED avec la fausse neige en dessous, étant donné que on est souvent dans le setup mais il n'y a pas énormément de place non plus pour décorer. En plus de ça, la pièce principale normalement c'est le salon. Donc du coup là c'est un petit sapin LED automatique. Il n'y avait même pas eu besoin de mettre de guirlande et je trouve ça trop bien. Là on a mis juste les guirlandes or comme ça. C'est Roro qui l'a fait, celui-là il a fait violet et blanc et on a rajouté des petites boules Star Wars comme ça. Voilà, en vrai rien de plus à dire sur ce petit sapin. Une fois que tout est éteint ça ressemble à ça.
Et du coup on va passer à ma partie préférée puisque c'est vraiment celle qu'on a le plus décorée. C'est le salon, c'est parti. Donc on commence à gauche du salon quand on rentre directement. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait en DIY et du coup j'ai rajouté juste un petit nœud. Ça aussi ça fait partie de ma déco DIY de Noël. Là c'est allumé, je trouve ça trop kiki. Là ici il y a le petit truc aussi que j'avais fait. En fait c'est quasiment tout DIY, ça aussi et ça aussi. Le petit parc que j'avais fait et franchement je trouve ça trop mignon. Je me voyais pas du tout le mettre à un autre endroit dans la maison. Là ici on a mis le petit signe, sachant que là le boîtier pour allumer ça juste derrière. J'ai rajouté du coup des petites pommes de pin, des petites guirlandes comme ça. J'ai vraiment laissé tout ce qui était en rapport avec Noël, sinon tout le reste j'ai tout enlevé, la déco habituelle. J'ai mis des petits sapins, encore des petites pommes de pin, des petites bougies. Le sucre d'orge qui ne tient pas, du coup je l'ai mis dans un bougeoir parce que ça tenait pas tout simplement. Voilà à quoi ressemble le meuble en général et je vais vous montrer une fois éteint. Ça ressemble à ça. Passer niveau sapin de Noël, le plus grand qu'on a, donc on a mis la petite étoile, on a mis plein de choses, déjà en rapport avec notre fille mais aussi en rose, en blanc, on a fait vraiment genre blanc, rose, doré, pas fait d'autres couleurs spécialement. Un petit ange ici, on a mis des petits cœurs comme ça que je trouve trop mignons, des petites boules un peu or, des petites boules blanches. Encore des petites boules blanches, là on a mis des guirlandes roses et blanches. C'est les petits chiens que ma belle-mère nous a offert, ils sont trop mignons. Un petit peu les boules dans leur ensemble, mais c'est vrai qu'on a décoré... on a fait soft on va dire, même si quand même il est assez chargé. Petit piou-piou. Boules en cristal comme ça que j'adore, vraiment je les trouve magnifiques. Les boules comme ça je trouve ça trop beau. C'est juste que ça se voit pas trop, du coup faut s'adapter et mettre devant des LED pour que ça se voit. J'ai même mis des petites roses comme ça. Encore un petit signe ici. On a mis la fausse neige avec... autour un petit train. Alors juste le petit sucre d'orge que j'ai mis ici, il tient tout seul. En fait c'est la fausse neige qui est sur le sucre d'orge qui s'accroche à la fausse neige en mousse. Et du coup il n'y a même pas besoin d'y scotcher. Et vu que je savais pas où le mettre, du coup on l'a mis ici. Là du coup trop bien, c'est le petit train que ma belle-mère nous a donné tout autour du sapin. Et je trouve ça trop stylé. On va l'allumer quand même. Bon il fait un bruit de ouf mais c'est mignon. Ça excite les chiens. Ça va la Xé? T'as envie de le manger? T'as envie de le manger le train? Ensuite, une fois qu'on a terminé avec le sapin, on va passer à droite. C'est pareil, c'est le petit truc DIY que j'avais fait dans une précédente vidéo. Et je l'ai mis du coup sur le pylône. L'année dernière, c'était celui-ci que j'avais mis. Là, je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour la mettre. Et franchement, une fois que c'est éteint, je trouve que ça rend trop bien. Du coup, ensuite, sur le petit meuble, on a mis une guirlande or comme ça. J'ai vraiment laissé tout ce qui était côté or. En fait ici dans cette pièce c'est plus côté or et sous l'escalier c'est vraiment côté argent. Du coup là il y a les petites jarres que j'avais peintes comme ça. Des petites boules or, des petites boules blanches, des petites pommes de pin. Là il y a des petits singes en or. Un truc aussi de ma belle-mère que du coup on a laissé là. Je trouve ça plutôt mignon. Des bougies décoratives, une petite maisonnette et un petit sapin comme ça. Et dans son ensemble ça ressemble à ça. On passe du coup à la décoration XXL, c'est le géant casse-noisette que j'ai fait avec mon amie Julie. Et du coup ça a été très périlleux mais on a réussi. On a fait ça sur 3 jours, vraiment c'était très long, très périlleux. On est franchement contente du résultat. Et d'ailleurs sur TikTok ça vous avait vraiment plu, du coup je suis grave contente. Du coup je vais vous montrer en entier. Voilà le petit casse-noisette dans son ensemble. Je vais vous faire un petit récapitulatif vite fait pour que vous compreniez mieux un petit peu tout ce qui a été fait sur ce casse-noisette et qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire ce casse-noisette. Sachant que ça faisait littéralement 3 semaines que j'étais sur le projet, du coup j'avais fait plusieurs croquis, plusieurs schémas. J'avais vraiment fouiné tous les magasins pour trouver des trucs vraiment pas chers. Sachant que j'ai expliqué aussi sur TikTok, mais j'en ai eu pour environ 80 € pour faire ce casse-noisette, sachant que sur internet un casse-noisette de cette taille là, donc il fait à peu près 1,60 m, c'est aux alentours de 280 €, donc ça valait plutôt le coup de le faire, même si bon c'est pas parfait, c'est du DIY. En gros on a fait ce qu'on a pu. Ici c'est un set de table tout simplement que j'ai découpé. Là ici tout son corps plus sa tête c'est une poubelle. Une poubelle. On a gardé le couvercle derrière pour s'en servir. Pour l'instant on va le laisser comme ça le monsieur. Ici sur ses épaules c'est des petits cendriers de poche en aluminium. Là ici c'est de la bobine de fil. Ses bras et ses jambes c'est des rouleaux vides de tapisserie, de papier peint, bref de ce que vous voulez. Là tout ici c'est de la peinture, donc là il y a du rouge, du or, du noir. Je pense que vous voyez suffisamment. Et ici c'est des morceaux de set de table que j'ai découpé en rond. C'est pas exactement les mêmes que ce qu'il a sur sa tête. Là ici c'est juste un bout de carton pour faire son nez. Ici c'est de la fausse neige pour ses cheveux. En bas c'est aussi les rouleaux vides, donc c'est du carton hein, tout simplement qu'on a peint. Pareil pour les bottes, là ici c'est du set de table aussi au niveau des bottes.
Et le socle en dessous, c'est un dessous de pot de fleurs. Voilà, tout simplement. C'est des boules en polystyrène entourées de fausse neige que du coup on a juste glissé dans les bras et ça tient tout seul. Donc voilà, on est quand même vachement content du résultat. Et franchement, bah si je dois en refaire, vraiment j'en referai des trucs XXL parce que vraiment j'ai grave kiffé. Vous savez que les DIY, vraiment j'adore ça. J'ai pas forcément beaucoup de temps pour en faire, mais quand je les fais, bah j'ai envie de faire bien. Donc voilà, on l'a mis ici dans un coin, c'est mieux pour lui. Le seul truc qui est dommage un peu, c'est que il s'allume pas. Ah forcément j'ai pas mis de LED, mais du coup c'est pour ça qu'on l'a mis dans le coin à côté de cette lampe là. Voilà, au moins ça l'éclaire un minimum. Je vais vous montrer la pièce une fois éteinte, ce que ça donne du coup. Du coup voilà pour la mezzanine, je vous montre une fois que c'est éteint et je vais aller vous montrer d'un petit peu plus près. Bon voilà, on a juste fait un petit sapin assez sympatoche en violet, on a vraiment fait tout violet rose. Ici c'est une petite fée que ma belle-mère nous a offert, je trouve ça trop mignon. Du coup on l'a mis ici, on a mis une petite LED aussi en couleur. Et voilà, on a mis des petits cœurs encore ici. On avait juste envie de décorer la mezzanine parce que c'est vrai qu'il n'y a rien mis à part le canapé juste ici. Donc on allait mettre le petit sapin ici, du coup c'est le même que celui qui est en bas sur le buffet. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, un tour spécial Noël. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai pas montré toute la maison parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas tout qui est décoré, donc ça servirait strictement à rien, ça rentrerait même pas dans le thème. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires, dites-moi comment vous avez décoré votre maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.